Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Karen de Journal de Coach et justement sur Instagram je vous postais cette photo. Il y a déjà 3 ans, donc on était le 19 avril, donc le 19 avril 2017, je signais mon premier CDI et le seul. Donc non, je n'ai pas été virée et non plus ce n'est pas parce que je me serais rendu compte que c'est ma vocation et ce sera mon seul CDI de toute ma vie. En fait non, c'est tout autre. Cet emploi, je l'ai débuté en 2015, en novembre 2015. Et je l'ai quitté fin 2018. Donc j'étais laborantine, donc technicienne de laboratoire, et là c'était dans la section alimentaire. Beaucoup de personnes n'auraient pas pu croire ce qui allait se passer donc fin 2018 parce que je signais mon CDI. J'étais propriétaire d'une maison avec mon conjoint, qui est un homme qui est merveilleux. J'avais tout ça et après tout, j'ai quitté mon emploi, mais j'ai quitté également ce conjoint et du coup le lieu de vie également. En gros, j'ai tout quitté. Pour vous situer, donc je suis originaire de l'île de Ré, j'ai quasiment toujours vécu, pris une partie à La Rochelle également, et en fait Niort, j'ai commencé à y vivre début 2015. C'est la maison en septembre 2016, et du coup on a pu la vendre, on a eu de la chance, on a quand même réussi à la vendre assez vite, on l'a vendue du coup en septembre 2018. Durant mes études, j'ai commencé à avoir un travail indépendant à côté, qui a suivi durant mes emplois. En fait, quand je partais en séminaire avec mon emploi indépendant, avec qui je suis encore en collaboration, c'est compléments alimentaires et cosmétiques, et les produits sont vraiment top, et de toute façon vous l'avez vu dans le dernier vlog, où souvent vous le voyez le matin, le soir, dans la journée, pour faire mes yaourts, pour le sport. Enfin, je les consomme très régulièrement, et du coup je les propose également durant mes coachings. Il y a des moments, voilà, je partais en séminaire avec eux, et il y avait toute cette ambiance d'être indépendant, d'être d'autres personnes qui sont indépendants comme toi, qui comprennent cette vie d'indépendant, qui comprennent ce rapport avec le bien-être, les compléments, etc. Le déclic, ça a été un peu sur le tout. Je peux pas dire que du jour au lendemain, je me suis dit hop, je quitte tout, je m'en vais. C'est au fur et à mesure, en étant de plus en plus dans ce monde indépendant, mais dans ce monde de bien-être. En fait, c'est via... je remercierai aussi à fond mon frère, parce qu'un de mes grands frères m'a fait rentrer dans ce monde d'indépendant, qui m'a fait rencontrer. Et au final, via ces rencontres, via ces événements, via différents événements, j'ai pu me rendre compte à quel point le bien-être, aider une personne, la conseiller, la motiver, c'est vraiment ce qui me plaisait au plus profond de moi. Et sans mon frère, sans ces personnes-là et sans toutes les autres personnes, parce qu'il y en a plein en fait, dans la vie que j'ai aujourd'hui, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Plus ça allait, plus je me rendais compte que cette vie d'indépendant, dans cette vie de bien-être, c'était celle qui me correspondait. Automatiquement, dans le milieu salarial, il y a des règles, il y a des horaires, qu'on soit en forme ou pas, qu'on ait envie ou pas. Au bout d'un moment, ça me convenait plus en fait. Même si c'est totalement normal, c'est le salariat, il y a des horaires, il y a les collègues, il y a les patrons, il y a les imprévus, des fois il fallait travailler jusqu'à tard. Et si je devais donner une date, c'est le vendredi 4 mai 2018. Ce jour-là, on a eu tellement d'échantillons. On a dû finir à 20 h je crois. J'en pouvais plus, on en rigolait à la fin, on pétait un câble tellement on n'en pouvait plus. Et j'en avais marre, je me suis dit non, je peux pas. Je me vois pas continuer ma vie dans un travail où je ne sais pas à quelle heure je vais finir. C'est pas nous qui décidons bien entendu, donc j'ai pas le choix en fait. Et ce qui est normal, mais ça me convenait plus. J'avais vraiment cette envie de pouvoir choisir mon travail, de pouvoir choisir mes horaires, de pouvoir choisir, totalement libre dans ce que je faisais. Et ça me convenait plus au final. Et en plus à cette période-là, niveau personnel, ça n'allait pas non plus. Donc voilà, je pense que ça a été un de mes déclics. On va dire que là j'en pouvais plus. Et que j'avais clairement envie de faire ce qui me plaisait. Mais au départ je n'osais pas. Et en fait, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait le BTS diététique à distance. Et sauf que c'était pas possible pour moi de le faire à côté de mon travail. Et du coup j'ai pu demander cette rupture conventionnelle, donc je remercie 1000 fois mon ancien patron d'avoir bien voulu m'accepter cette rupture conventionnelle qui m'a énormément aidée. À ce moment-là, du coup j'ai été dans mon appartement, on a pu vendre la maison en septembre, mais début septembre je rendais l'appartement, un autre de mes frères a pu m'héberger, il m'a hébergé pendant 6 mois, ça m'a énormément aidé, mais automatiquement ça me refaisait ressortir le fait que j'étais pas chez moi, j'étais pas dans ma vie, je pouvais pas encore commencer ma vie indépendante. En fait je me sentais un peu prisonnière dans tout ça dans l'année 2018 parce qu'il y a différentes choses dans ma vie perso et pro qui correspondaient plus. Merci les travaux. Donc voilà, en gros l'année 2018 a été très mouvementée, mais jamais je voudrais la revivre, même si ça m'a énormément aidée, même si ça m'a permis de voir que je pouvais compter sur beaucoup de personnes. C'est un peu comme quand vous attendez des vacances, les derniers jours avant les vacances, même si vous aimez votre travail, vous n'avez qu'une hâte, c'est d'être en vacances. Les derniers jours, les derniers mois, le fait de savoir qu'il fallait attendre encore jusqu'à fin décembre
j'aimais ce travail, mais c'est vrai que voilà, j'avais qu'une hâte. Et il y a cette impatience de débuter, et puis en même temps cette peur, parce que c'est pas pour ça que j'étais totalement sereine, parce que j'avais plus de logement, j'avais plus de travail salarial, je quittais tout. Je suis revenue sur l'île de Ré parce que c'est mon père qui me l'a proposé. Je crois que en fait j'ai envie de pleurer tout au long de En fait c'est qu'en vous faisant la vidéo, je me rappelle à quel point on m'a aidé, à quel point il y a des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont... Voilà. Et et en fait, enfin, je sais pas où j'en serais sans eux, quoi. Enfin, parce que mon frère qui m'a hébergé pendant 6 mois, mon père qui m'a permis de revenir chez lui, Flavie qui a dû supporter tous mes audios, et plein d'autres, parce qu'il y en a plein qui m'ont écouté, qui m'ont aidé, etc. Enfin, il y en a plein d'autres. Sincèrement, sans mon père, je sais pas. Ben voilà. En fait, je savais pas, je cherchais un logement sur Niort. Je sais même pas comment je l'aurais payé à ce moment-là. J'aurais pas pu. Ça aurait été vraiment compliqué. Pour rappeler, c'était à 28 ans, donc j'ai arrêté la vie active, je retournais dans les études, je retournais chez mon père. Ça faisait un peu vraiment repartir à zéro, et sur le coup, j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas un échec. Pour moi, j'avais l'impression, presque, même si c'était mon choix, qu'il y avait comme un échec, comme si j'étais allée vers une voie et que je m'étais complètement plantée et que là, il fallait tout recommencer à zéro. Puis voilà, à 28 ans, les études, le machin, enfin... Ça a été un peu compliqué pour moi de comprendre et en fait de me dire bah non, j'ai fait le choix de repartir à zéro, et c'est génial parce que tout ce que j'ai appris avant m'a été vachement utile. J'ai appris beaucoup de la relation avec cet homme. D'autres choses dans ma vie personnelle par la suite m'ont aidé, même si elles m'ont fait du mal à un moment donné, mais elles m'ont aidé tout de même. Ce travail m'a énormément aidé, j'ai fait beaucoup de rencontres, je me suis fait des amis, enfin... J'ai pu faire des super rencontres, enfin... Je regrette, mais en aucun moment je regrette d'avoir travaillé à cet endroit. J'ai beaucoup appris, j'ai pu prendre beaucoup plus d'assurance parce qu'en plus il y avait eu beaucoup d'échanges au téléphone, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les collègues. On m'a posé cette question par rapport aux doutes, et si très clairement, comme je vous le dis, j'y suis pas allée en mode wouhou, pump it up, je quitte tout, c'est la fiesta, je vais tout défoncer. Je disais, enfin non, c'était pas aussi simple. Je croyais en moi et je crois encore en moi. Enfin, je croyais en moi. Je savais que je croyais en moi, mais je le sentais pas totalement. Comme aujourd'hui, j'ai encore des choses à travailler. Et ça a été un peu spécial parce que non, j'ai quand même des doutes. Là, en fait, pendant l'année 2019, du coup, je me suis retrouvée chez mon père et à pas trop savoir non plus. Je savais ce que je voulais et en même temps, non. Enfin, en même temps, non. J'avais des bases, je savais que c'était le bien-être, la nutrition, aider les personnes, etc. Mais c'était très vague. Et en fait, même aujourd'hui, je suis encore en train de peaufiner un peu plus ce que je veux réellement. Et qui je suis réellement. Donc ça, c'est encore toute autre chose. C'est sur le travail sur soi, etc. C'est encore plein d'autres choses. Et même si en fait, au fond de moi, je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais vers la bonne voie. Je sais que je vais vers la bonne voie, mais c'est pas pour ça que j'ai pas peur. C'est pas pour ça que tous les jours, je me sens bien. Donc non, c'est pas tous les jours facile, il y a quand même des moments de doute, voilà, il y a quand même des choses qui sont mises en place, mais il y a eu beaucoup de travail. Je peux vous assurer qu'il y a des jours, je peux ne pas aller bien, je peux même pleurer. En gros, à la fin d'année 2019, j'ai eu tendance à me concentrer vers un autre domaine de vie pour pas trop m'occuper de moi, parce que c'est tellement plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi-même. Sauf que quand ce domaine de vie a à nouveau... pris fin, début d'année, bah là je me suis dit merde, faut peut-être que je revienne à moi là en fait, ça serait bien que je fasse les choses. Et c'est là où j'ai pu remettre des choses en place, je me suis rendu compte de certaines choses dans ma vie, je continue à m'en rendre compte et de me dire non là très clairement, de réfléchir à ce que je veux vraiment et à mettre des choses en place. Donc là je suis encore en train de me rendre compte que oui, la nutrition me plaît, le bien-être me plaît, le coaching me plaît, les conseils, ce que je fais avec vous à travers les réseaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais il y a encore des petites choses que je suis en train de me rendre compte que ça me plaît également et que je pourrais faire peut-être un mix ou... Enfin voilà, je suis en train de voir ça, et en fait c'est quand on prend du recul se dire clairement mais qu'est-ce qui me plaît dans la vie. C'est un peu comme un journal intime. En fait pour moi, journal de coach c'était un peu comme un journal intime. C'est comme si je notais mes expériences. Pour moi, du coup, c'est mon journal intime, mais un journal intime qui
est quand même exposé, plus ou moins, parce que je choisis de ce qui va être exposé, mais grâce aux événements, grâce à mes doutes et aussi à mes joies, ben, y a des personnes, en lisant ce journal intime, ou en le visualisant, vont peut-être se retrouver dedans et de se dire « Ah ben moi aussi je suis passée par là » ou « Je suis en train de passer par là » à travers cette vidéo. J'ai aussi envie de me rappeler de pourquoi j'ai fait ces choix-là, et que même pour vous, que vous compreniez que oui, bien sûr, je fais en sorte d'avoir toujours le sourire, et parce que pour moi c'est très important, mais c'est pas pour ça que c'est aussi simple, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des moments où je ne vais pas bien. À la fin de l'année dernière, il y a eu un bon mois, un large bon mois, 1 mois et demi même je pense, où j'ai eu un bad mood. J'étais pas bien, mais en fait parce que je voyais pas ce que j'avais autour de moi. Et c'est pas pour rien que du coup qu'il y a certaines choses qui se sont finalisées pour qu'on me fasse comprendre, ben regarde, t'avais ça autour de toi. Donc là aujourd'hui t'as encore certaines choses, d'autres choses tu ne les as pas. Donc maintenant, tu vas peut-être te rendre compte de ce que tu as. Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte de la chance que j'ai d'être ici. Et je suis très contente d'être ici. Et je me rends compte de beaucoup de choses. Je veux juste aussi revenir sur une phrase qu'on a pu me dire. On a pu me dire « Ah mais tu as de la chance parce que toi tu es jeune, tu peux faire ça. Tu peux quitter ton emploi. » Sauf qu'en fait pour moi il n'y a pas question de chance ou pas de chance. Pour moi c'est une question de choix. Parce que comme m'a dit une autre personne, bah, en gros félicitations parce que c'est ultra courageux qu'à ton âge tu fasses ce choix là. Parce que c'est pas l'âge où c'est toujours plus facile, parce que vers dans la vingtaine, parce que je suis encore dans la vingtaine, ben justement on est encore en train de mettre les choses en place. Pour moi c'est très clairement c'est pas une question de chance, c'est une question de choix, parce que c'est pas non plus aussi simple que ça de décider ça, parce que j'aurais pu rester dans cette vie là qui, somme toute, elle était bien, mais ça me convenait pas. Ça me convenait plus, et faire ce choix là, beaucoup de personnes m'ont dit mais au final c'est très courageux de faire ce choix là parce que tu t'es posé, t'as décidé, tu t'es dit ok bah ça me convient pas et je fais le choix de laisser ça de côté parce que je me rends compte que ça me convient pas. Et c'est pas du tout quelque chose de facile parce que là c'est clairement sortir sa zone de confort. La zone de confort c'est là où on est, où on se sent à l'aise, où on a l'habitude, et là clairement je changeais toutes mes habitudes en même temps. Financièrement, c'était pas non plus aussi simple de prendre cette décision parce que même si je pouvais toucher le chômage, et en étant chez mon père, ça a des avantages, automatiquement il n'y a pas le loyer, mais en contrepartie, à 28 ans, je me retrouvais à vivre chez mon père, à vivre du coup avec quelqu'un, avec ses habitudes, etc. Même si, totale liberté, mais voilà, mais il y a quand même la contrepartie de ne pas être totalement chez soi. Pour moi, le fait de douter de soi et de rester dans ces doutes-là, c'est un peu une sorte de facilité. Donc je m'explique, on est peut-être dans ces doutes-là, on est peut-être dans une vie qui nous convient pas, on a l'habitude de vivre avec et on fait avec en fait, et ça nous empêche pas de vivre. Mais sauf que si on décide si on fait le choix de prendre du recul et de se dire, et de s'avouer à soi-même, clairement telle chose me convient pas, dire le salariat ne me convient pas. Oui, ça m'apporte ça. Ça m'apporte je sais pas, des tickets resto, ça m'apporte des tickets CGR, ça m'apporte un salaire, ça m'apporte plein de choses. Mais oui, ça m'apporte ça. Sauf que ça m'apporte aussi que je me sens pas bien, que quand je rentre chez moi, je pleure, que quand je dois aller au travail, je repousse mon réveil au maximum parce que j'en peux plus. J'ai pas envie, je me plains tous les jours de mon travail, j'ai qu'une envie, c'est rester dans mon lit tout le temps, mais pas juste par flemme, parce qu'on n'a pas envie. Peut-être qu'on aime être au contact de la clientèle, suivant le métier, on aime bien travailler de nos mains, parce que c'est un métier comme ça. Sauf que, clairement, le soir, on rentre, on en a marre, le matin, on n'a pas envie d'y aller, on n'en peut plus, et quand on en parle, oui, ça nous plaît, mais bof, quoi. Et c'est limite, même pour certains, on peut rentrer chez soi et on chiale, parce que ça m'est arrivé très souvent dans certains emplois où c'était pas possible, je pouvais pas continuer comme ça dans certains emplois, c'est pas possible. Et du coup, faire le choix de se dire, ok, ça m'apporte ça de bien, mais à contrepartie, limite le bien, les bonnes choses que ça m'apporte, ça va être là, sauf que ce que ça m'apporte en merde, ça va être là, il y a quand même un gros problème, quoi. Et se dire, alors, soit je vis sans équilibre, soit j'ai envie d'avoir un équilibre. Du coup, de me dire, ok, bon, par contre, pour avoir ce métier-là, il faut aussi que je passe par ça. Et de mettre des choses en place. Et vraiment un choix de se dire, cette vie-là me convient plus. Ce métier-là me convient plus. Ça m'apporte trop de déséquilibre dans ma vie. Et moi, j'ai envie d'avoir au minimum un équilibre. Si c'est comme ça, c'est cool.
et de faire ce choix-là. Mais beaucoup de personnes le font pas parce qu'elles ont peut-être peur, parce qu'elles ont des doutes. Après, c'est nous qui faisons le choix de rester dans cette vie-là ou pas, dans ce couple-là ou pas, qui même s'il nous convient pas, de rester dans ce métier-là qui nous convient ou pas, de rester dans cette maison-là qui nous convient ou pas, etc., etc. Voilà, pour moi c'est un choix. Qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans ou plus, c'est à nous de faire le choix de la vie qu'on mène, avec qui on va la mener, de ce qui va nous faire vivre financièrement et ce qui va nous faire vibrer. Et quand je parle de vibrer, encore une fois, il y a aussi bien le métier qui va nous passionner, qui nous fait vibrer, qui nous fait kiffer, et également la relation de couple qui va nous faire élever, vibrer, kiffer, jouir. Mais alors, très clairement, je vais reprendre. Pour moi, ce qui est très important, j'ai envie d'avoir une vie où clairement je peux jouir de tout, c'est-à-dire à la fois dans mon couple, mais dans tous les domaines avec lui, parce que dans tous les domaines, à la fois de jouir de beaucoup d'amour, jouir de beaucoup de rire et jouir de beaucoup de jouissance. À la fois dans mon métier, j'ai envie de jouir de passion, de ce métier qui me fait tellement kiffer. Dans mon lieu de vie aussi, j'ai envie de... Enfin, voilà, en gros, ça va être ma phrase de fin. Les gars, les meufs, comme j'ai dit l'autre jour sur la story, ça va être jouissez de votre vie. En tout cas sur ce, je vous fais de gros bisous, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, j'étais vague sur certains sujets, s'il y a peut-être des choses, vous avez envie que je revienne dessus, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, envoyez-moi un message privé si vous le souhaitez. Donc à nouveau, plein de bisous et surtout, jouissez de la vie.